Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar. Épisode 45, partie 1. Ça commence avec Hanks qui vient sur Jonathan. Il toque Jonathan ouvre donne seulement un coup de poing. Jonathan demande Hanks, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc parce que tu as l'argent, tu viens chez moi, tu me donnes un coup de poing. Hanks dit, viens, tu veux bagarrer. Viens, je suis prête, tu veux bagarrer. Viens bagarrer avec moi. Ok? Jonathan demande Hanks, attends, tu es normal. Pourquoi est-ce que tu viens chez moi m'attaquer, hein? Tu vois, aujourd'hui, là, je vais t'enfermer. Je t'appelle la police. Ok? Tu iras en prison aujourd'hui. Hanks dit, regarde-toi. On verra si j'appelle la police, qui ira en prison. Ce sera toi. Hanks demande, Jonathan demande, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Pourquoi est-ce que tu me donnes les coups de poing, hein? Pour qui est-ce que tu me prends? Donc, tu as le culot de venir chez moi et bagarrer avec moi, Hanks. Hanks dit, tu n'as pas honte. Regarde-toi. Un père, hein, tu es quel type de père qui peut payer les gens? Il demande de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu viens chez moi m'attaquer, tu me parles de quoi? Hanks, écoute-moi très bien. Je sais que tu as les connexions, mais malgré tes connexions, je vais te traiter. Hanks, regarde-toi. Tu n'as pas honte, tu peux pas payer les hackers pour pouvoir poster les sales images de ta fille. Tu peux pas payer pour qu'on poste les images de ta fille en ligne. Tu n'as pas honte. Il demande qu'est-ce que tu racontes. C'est plutôt toi qui fais les choses comme ça. C'est toi qui as payé pour pourrir la vie de ma famille. Mais tu te vois là, toi et Clara, je veux vous nuire. Je veux vous montrer de quel bois je me chauffe. Tu as compris, non? Je veux vous nuire. Ok. Hanks dit, regarde, toi, tu n'as même pas honte, Jonathan. Tu me fais honte. Tu es un moins que rien. Tu n'es pas un homme. Parce qu'un vrai homme ne fait pas ce que tu es en train de faire. Jonathan demande, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. C'est toi qui passes ton temps à vivre dans la famille des autres. Hein? Tu te mêles dans les problèmes qui ne te regardent pas. Tu viens chez moi, tu viens m'attaquer. Maintenant, tu me parles. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu me parles de quoi au juste? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi? Il dit, je te dis que je vais te traiter. Tu vas voir. Je vais te traiter, Jonathan, dans cette ville. Jonathan dit, écoute-moi, Hanks. Pas parce que tu as l'argent que tu penses que je vais avoir peur de toi, d'accord? Je n'ai pas peur de toi, Hanks, ok? Tu ne me fais pas peur. D'ailleurs, ton argent n'est pas mon argent, ok? Donc, tu ne vas pas venir chez moi et me donner des coups de poing. Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, jamais de la vie. Hanks dit, regarde-toi. Tu n'as pas, tu peux même pas t'occuper de ta famille. Hein? Qu'est-ce que ta fille a pu te faire? Qu'est-ce que ta fille a pu te faire, Jonathan? Maintenant, le gars, du coup, est en train d'arrêter de les séparer. Jonathan se dit qu'il est en train de vouloir faire en sorte que Hanks puisse lui donner un coup de poing. Voilà donc les deux hommes alors se déshabillent là qui vont se bagarrer. Parce que pour Hanks, c'est Jonathan qui a fait ça. Et pour Jonathan ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il l'a accusé. Qu'est-ce que Hanks est en train de raconter là? Mes amis, je vais boire un peu de l'eau. Qu'est-ce que Hanks raconte? Maintenant, Jonathan dit, Hanks, toi, tu es un voleur de femmes. Hanks lui dit, regarde-toi, un vaurien comme toi, qui ne peut pas protéger sa famille, qui ne peut pas protéger sa fille. Ta fille a besoin de toi. Tout ce que tu peux faire, c'est de la jeter entre les gueules du loup. Hanks maintenant s'énerve et s'en va. La prochaine scène montre la mère de Hanks avec Hanks. Sa mère est directement fâchée, dit que non, Hanks est en train de traverser les bornes, que ce n'est pas bien. Hanks dit, qu'est-ce que tu racontes, maman? Hein? Comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille avec sa fille? Sa mère dit, laisse, sa fille, tu ne vas pas te mêler. Je te dis de ne pas laisser. L'amour que tu éprouves pour Clara te bloque, te voiler les yeux. Tu vas arrêter ça, Hanks. Tu vas m'arrêter ça. Hanks dit, maman, je ne peux pas arrêter. Tant que Jonathan est en train de payer les gens, pour faire du mal à sa famille, je ne peux pas arrêter, ok? Je vais traiter Jonathan, il va voir. Je vais le traiter. Je ne vais pas le laisser s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Parce que s'il ne peut pas faire en sorte que sa fille et sa femme aillent bien, moi, je le ferai. Je sais que j'aime tellement Clara. Tu sais, sa mère dit, écoute-moi, Jonathan. Hanks, je sais que tu aimes tellement Clara, mais s'il te plaît, laisse Clara et son mari résoudre leurs problèmes. Ok, la société n'aime pas ce que tu es en train de faire. La société n'aime pas l'amitié des deux ex. Ok, la société n'aime pas ça, la société n'accepte pas. Hanks dit, je m'en fiche de la société. Tant que Jonathan ne veut pas bien se comporter, je le ferai à sa place. Excuse-moi, maman, moi je m'en vais. Comme ça que Hanks, alors, il s'énerve parce que sa mère ne comprenait pas ce qu'il essaye de dire.
et il s'énerve, donc il s'en va lui à l'intérieur. Sa mère, donc, elle est dépassée. La prochaine scène doit montrer Clara qui est dans son restaurant en train de prendre les commandes, tu vois, de ses clients. Et elle promet à ses clients de bien faire leurs commandes et tout. Et voilà une silhouette qui passe. La personne passe donc là en train de faire de parler au téléphone. La personne vient s'asseoir. C'est Debbie. Elle vient s'asseoir. Elle s'affiche même pas sans rien dire. Clara, une fois, elle arrête sa conversation. Elle raccroche son téléphone. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle demande, attends, c'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais dans mon restaurant? Hein? Ici, c'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, je suis venue te voir pour te parler comme tu ne veux pas écouter les autres. Clara dit, écoute-moi très bien, Debbie. Ça, c'est mon restaurant. Ça, c'est mon lieu de service. Tu n'as pas le droit de te pointer ici. Est-ce que c'est clair? Je ne te donne pas cette autorisation-là. Jamais de la vie. Ok? Elle dit, tu vas d'abord m'écouter. Moi, je suis ici pour une bonne raison. Ok? Je ne suis pas seulement venue comme ça. Clara dit, je m'en fiche que tu sois là pour une bonne raison ou pas. Tu n'as pas le droit d'être ici. Elle dit, je dis, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu es en train de nuire ta famille? Pourquoi est-ce que tu es en train de détruire ta famille toi-même avec tes propres mains? Tu n'as pas honte. Elle dit, s'il te plaît, ne te mêle pas de ma vie, ok? Tu ne te mêles pas de ma famille. Et maintenant, tu vas quitter mon restaurant, oui. Je te demande de t'en aller tout de suite. Est-ce que c'est clair? Elle dit, pas si vite, attends, ok? Pourquoi est-ce que tu as donné le droit, le toupet à ton amant d'aller chez toi bagarrer avec ton mari, hein? Tu n'as pas honte. Que Jonathan est bon parce que Jonathan n'a pas la Clara dit, pardon. Arrange-moi ta bouche. Elle dit Clara. Donc, parce que Jonathan n'a pas d'argent aujourd'hui, le grand Jonathan, tu penses que tu peux lui parler? Clara demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Parle vite. Elle dit, ok. Jonathan, Hanks est parti attaquer Jonathan chez lui, bagarre avec lui. Soit disant, Jonathan est responsable des gens qui sont en train de traîner le nom de Benny dans la boue, dans les réseaux sociaux. La personne qui est en train de poster, elle dit, arrête. D'ailleurs, Jonathan ne peut jamais faire une chose pareille. Et puis pour Hanks, je vais chercher à connaître, parce que Hanks n'est pas aussi fou. Je vais chercher à comprendre ce qui se passe. Elle dit, c'est tout ce que tu dis. Tu vas chercher à comprendre. Tu vois donc que c'est toi qui fais en sorte que Hans se comporte comme ça. C'est toi qui fais en sorte que Hans puisse chosifier ton mari. Pour que Hans puisse penser qu'il peut arriver chez toi et bagarrer avec Jonathan, lui donner les coups de poing. C'est à cause de toi. Parce que sinon, pourquoi est-ce que tu vas expliquer que Hans va s'aimer la zizanie dans une famille, va se mêler dans les problèmes qui ne le regardent pas? Benny n'est pas sa fille. À ce que je sache, Benny, c'est la fille de Jonathan. Donc, si Jonathan décide de faire quoi que ce soit avec sa fille, c'est son problème. Qui est Hanks pour se mêler de ça? Jusqu'à ce que Hanks pas bagarre avec Jonathan en accusant Jonathan. Il ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Clara dit, déjà en passant, Jonathan ne peut pas faire une chose pareille. Jonathan vit pour sa fille. Jonathan va préférer pareil que de faire que tu fais du mal à Benny, de un. Et puis de deux, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je vais aller au bout de cette histoire. Je vais aller chercher à savoir ce qui ne va pas. Elle dit, tu vas aller chercher à savoir, tu vas faire ça Dieu à Hans ou bien tu vas chercher à savoir ce qui ne va pas. Tu vois pourquoi je dis que c'est toi qui donnes la main à Hans. C'est à cause de toi qu'il se comporte de la sorte. Elle dit, écoute, Clara dit, Debbie, écoute. Je suppose que tu as fait ce que tu étais venu ici faire. D'accord? Je ne t'ai pas appelé. Ok? Tu peux maintenant rester tranquille. D'accord? Tu peux maintenant partir. Je veux m'occuper. Ça, c'est ma famille. Ce sont des histoires de famille. Ça ne te concerne pas. Donc, s'il te plaît, dégage de mon restaurant. Debbie dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle se lève donc. Elle prend son sac et puis elle s'en va. Clara reste là. Elle s'est mise à réfléchir. La prochaine scène montre Hans qui demande que donc, comme tu as appris, tu es venu donc pour me battre. Tu es venu donc m'attaquer. Elle rit. Elle dit non. Écoute, je te connais. Pardon, et je connais aussi mon mari. Je connais aussi Jonathan. J'ai juste envie de savoir ce qui se passait. Tu vois, c'est tout. Je ne veux pas bagarrer, je ne veux pas de bagarre, je ne veux pas... Non, je veux rien de ça. Je vais juste comprendre parce que je sais que tu n'es pas fou. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu te mets à attaquer Jonathan. Et je connais Jonathan. Jonathan ne vit que pour sa fille. Jonathan ne va jamais faire du mal
à Benita. Et puis il dit, c'est le monsieur, j'ai payé un investigateur privé. Donc, c'est lui, ils ont finalement arrêté la personne qui a vendu, qui est responsable de publier les photos de Benita en ligne. Et c'est la personne qui a dit que c'est Jonathan. Oui, c'est la personne qui a appelé le nom de Jonathan. Tu vois que Jonathan lui est payé. Elle dit, écoute-moi, laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas une pro, mais c'est trop louche. Tu comprends un peu? C'est trop louche. Jonathan aime tellement sa fille. Je sais que Jonathan est beaucoup de choses. Jonathan, c'est quelqu'un de mauvais. Il est même méchant. Ce n'est pas une bonne personne, certes. Mais en ce qui concerne Debbie, Jonathan va préférer Kpai que de faire du mal à Debbie. Et puis en dehors de ça, pourquoi est-ce que Jonathan voudrait aller faire quelque chose, commettre un crime, et puis il dira qu'il va donner son vrai nom? Tu ne trouves pas ça louche? Tu ne trouves pas? Il y a quelque chose qui trame quelque part. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose et la personne veut qu'on croie que c'est Jonathan. Mais pourtant, ce n'est pas lui. Et il dit, tu peux avoir raison, je ne peux pas mentir. Dans ce cas-là, tu peux avoir raison. C'est fort probable que quelqu'un très proche de lui veut nuire à sa fille. Ou bien très proche de toi. Tu vois. Mais malheureusement, le gars a dit c'est un homme. Donc, je pouvais penser que c'est Debbie, mais là, je suis en train de réfléchir. Ça pourrait donc être qui si ce n'est pas Debbie, vu que c'est un homme. Donc, c'est fort probable qu'on essaie de monter un coup contre Jonathan. Maintenant, il faut chercher à savoir qui et pourquoi. Tu vois un peu. Donc, je te comprends parfaitement et tu as tout à fait raison. Oui, tu as totalement raison. Tu vois. Elle dit, je ne comprends pas. Lorsqu'on fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière. On dirait qu'il y a les gens qui sont positionnés quelque part pour faire du mal à ma famille. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais pas qui c'est et qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis dépassée. Hans dit, pour raison pour laquelle tu dois faire très attention parce que la personne est proche de vous. La prochaine scène montre Emeka qui demande à Debbie que ça se passait comment, tu as pu la convaincre. Debbie dit non, je n'ai jamais vu Clara aussi calme que ça. Que j'ai essayé de lui dire les choses là pour qu'elle s'énerve et pas attaquer Hans, tu vois. Mais je n'arrive pas à croire que ça n'a pas marché. Elle n'a pas bronché, elle a juste dit qu'elle allait essayer de mener les enquêtes. Elle était tellement calme. Et ça, ce n'est pas Clara. Tu sais, je n'ai pas l'habitude de voir Clara aussi calme que ça. D'habitude, elle va réagir. Elle dit, et puis Emeka dit, c'est sûrement à cause de tous les problèmes qu'elle a déjà subis ce dernier temps. Donc, ça l'a durci un peu. Donc, je pense que c'est pour cela. Et puis, en tout cas, on verra, il n'y a pas de problème. Pour le moment, c'est bien comme tu as semé le doute dans elle. Et puis, elle dit, donc, dans ce cas, elle demande, comment elle s'appelle? Debbie demande, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter maintenant et on se concentre sur Clara. Elle dit non, on ne peut pas arrêter. Je n'ai pas encore fini avec Jonathan. Je veux que Jonathan je veux que Jonathan prenne sa vie lui-même. Tu vois? Je veux que Jonathan lui-même se ôte la vie. Donc, je ne suis pas en train de... Je n'ai pas encore fini. Non, je n'ai pas encore fini. Donc, Jonathan doit... Il doit souffrir. Il doit tout perdre. Parce que qui sait, si je ne fais pas ce que je dois faire, et elle dit, Debbie demande, mais qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu as déjà fini, Jonathan. Il n'a plus de boulot, il n'a rien, il n'a même pas de voiture. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Hein? Il dit, je sais, mais qui sait? Jonathan peut se lever un jour, trouver du boulot et c'est parti. Tu vois? Et puis elle dit, tu sais que leur seul moyen de survivre maintenant, c'est le restaurant. Donc, imagine donc que le restaurant là n'est plus là. Il dit, oui, je sais. Même si le restaurant n'est pas là. Elle dit, si le restaurant n'est pas là, ils auront au moins tombé. Tu vois, ils n'auront plus rien du tout. Donc, je me dis que peut-être qu'on devrait en arrêter là. Il dit jamais. Il dit, si le restaurant tombe aujourd'hui, il faut comprendre que Hans a les sentiments pour Clara. Hans ferait tout pour que Clara puisse être heureuse. Et Clara aussi ferait tout pour aider pour aider Jonathan. Tu vois. Et pour ça, ce ne sera pas bien pour moi. Donc, il faut comprendre. Tout ce qu'on fait là, nous sommes en train de calculer, on essaye de voir comment ça va aller.
Et puis, Debbie dit vraiment, c'est trop dangereux. On dirait que tu veux l'épailler. Parce que moi, je veux pas qu'il paye. Je veux qu'il souffre, mais je veux pas qu'il paye. Tu sais, c'est ce moment-là, nous avons trop fait. C'est grave, honnêtement, je peux pas te mentir. Qu'est-ce que tu veux encore? Donc, il faut avoir pitié de lui. Sincèrement, il rit, il dit, il n'a rien vu. Là, je serai content. La prochaine, c'est de montrer Jonathan qui est en train de marcher à pied. C'est un piéton maintenant, comme moi ici. Il est en train de marcher. Maintenant, il y a un autre gars qui sort d'un portail. Il est en train de marcher, il va être du côté de Jonathan. Maintenant, marchant, lorsqu'il lève la tête, il a l'impression de voir quelqu'un qu'il connaissait. Tu vois, il voit Jonathan. Il veut être sûr. Et voilà, Jonathan aussi, en venant, il voit quelqu'un, comme si c'est le gars. Il essaie de retirer sa capuche pour bien voir. Dès qu'il enlève, il se rend compte que c'est le gars-là. Voilà, donc Jonathan commence la course commence alors. Entre les deux, le gars retire les babouches. Le gars a commencé à fuir. Jonathan était alors derrière lui. Le gars, puisqu'il était devant, tu l'as fui, puis il a cherché à se cacher. Jonathan est là, il le suivait, il cherchait le gars. Où est passé ce gars-ci? Le gars maintenant sort lui de sa cachette. Il parle, lui, l'opposé de Jonathan. Jonathan était devant lui, il était derrière. Jonathan est là, il le cherche encore. Il ne sait même pas que le gars a fui. Et il est parti. Jonathan était confus de que mais le gars s'était ici tout à l'heure. Il est allé où? Tu vois? Il dit, attends. C'est comment ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'ai vu le gars, c'est tout à l'heure. Le gars alors allait se cacher à côté des bacs à ordures. Tu vois, il guettait pour voir. Après, il dit, mais c'était trop chaud. Merde, j'ai loupé. Donc, il m'a loupé de justesse. Merde, je dois faire très attention pour qu'on ne m'attrape pas. Sinon, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et voilà, donc, il commence donc. Il sort lui de sa cachette pour partir. De l'autre côté, Jonathan est là. Il est en train de le chercher. Jonathan le cherche. Jonathan dit, si j'ai pu te voir aujourd'hui, c'est que tu es là. C'est que je te verrai un autre jour. Oui. 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le grand patron. Je vais t'attraper d'ici peu, t'inquiète. Tu peux partir maintenant, mais je sais que je vais t'attraper. Maintenant, Jonathan, lui, il s'est mis à courir lui, pour partir parce qu'il fallait qu'il rentre à la maison. Et puis, il était même épuisé. Maintenant, en passant dans la prochaine scène, on montre une voiture qui vient passer devant lui. Tu vois, et la voiture, c'était Clara. Clara sort la tête, demande Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il ne répond pas. Où est-ce que tu vas? Il ne répond pas. Monte, je te dépose à la maison. Je sais que tu es en train d'aller à la maison. S'il te plaît, montre pour que je puisse te déposer. Même jusque-là, Jonathan ne répondait pas. Après, Jonathan dit, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Parce que où tu es là, tu cherches à m'insulter. Avant que tu vas commencer à m'insulter, en disant que tu vas porter dans ta voiture, laisse-moi tranquille. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Tu vois. Donc, je suis contente que Clara n'est pas une femme amère. Donc, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que Jonathan lui fait, elle sait tout. Elle sait que Jonathan est toujours le père de son enfant, c'est toujours son mari. Donc, elle ne parle pas mal de lui. Parce que si c'était une mauvaise femme, elle allait très mal parler de Jonathan, mais elle ne le fait pas. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est ni une maladie. Donc, les gens doivent savoir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Tu vois, mais je dirais toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.